Rebonjour et bienvenue à la 7e édition des Chemins de l'Innovation. Sur ce nouveau workshop, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Mathieu, je te laisserai te présenter juste après. Donc, sur cette thématique de workshop, on va aborder l'accessibilité numérique. Mais dans un premier temps, si tu pouvais te présenter. Bonjour, merci pour l'accueil. Donc je suis Mathieu Barre, je suis le directeur de Numériquea. Numériquea, c'est une agence digitale qui a l'agrément d'entreprise adaptée. Donc on emploie majoritairement des personnes en situation de handicap et on accompagne nos clients pour créer des sites internet, faire du webmastering et surtout les accompagner sur l'accessibilité numérique, qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Très bien. Merci Mathieu. Alors concrètement, l'accessibilité numérique, c'est quoi ? Alors, juste avant d'entrer dans le concret, je remercie Tanguy Loéac qui a préparé ce workshop avec moi qu'on verra à la fin, la petite vidéo. Et je remercie aussi la présence de Samuel aujourd'hui pour faire l'interprétation en langue des signes. Merci. Alors je pense qu'il y a une petite présentation et tu vas pouvoir... du coup, je te laisse présenter. Alors, oui, en deux mots. Donc le handicap, c'est 1 milliard de personnes dans le monde. C'est 12 millions de personnes en France. C'est la première cause de discrimination en France. Et le digital, il en fait partie. Donc c'est important de traiter ces sujets-là et ce que nous, on fait. Donc, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité numérique ? En fait, c'est l'ensemble des bonnes pratiques qu'on va mettre en place dans le cycle de vie d'un service numérique, un site internet, extranet, donc de la conception à la réalisation et ensuite durant toute la vie courante du site, toutes les bonnes pratiques qui vont faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre et notamment les personnes en situation de handicap. Très bien, merci. Alors justement, le thème de notre workshop, c'est l'accessibilité numérique, mais qu'est-ce qu'on attend ? Donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette thématique-là. Qu'est-ce que tu peux du coup nous dire là-dessus ? Est-ce qu'on a très certainement peut-être du retard ? Et qu'est-ce que les entreprises se doivent de faire ou pas ? Voilà. Est-ce que tu peux nous dresser un peu un état des lieux ? Avec plaisir. Alors, où on en est ? Alors, de façon très concrète, déjà, il y a une législation, il y a une loi, il y a un décret de 2019. Sans rentrer dans le détail, ça concerne les structures publiques et privées qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elles ont l'obligation de rendre leur dispositif accessible avec des déclarations d'accessibilité, des schémas pluriannuels à publier sur leur site. Donc ça, c'est la loi. Comment on fait pour analyser l'accessibilité d'un site ? Pareil, il y a un référentiel. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est un peu technique, mais c'est un référentiel qui permet d'analyser le taux de conformité d'un site et il est édité par l'État. Ce qui est important, on vient de parler de loi, il n'y a pas que l'aspect réglementaire des choses, il y a aussi toute une notion d'inclusion, c'est important, c'est pas parce qu'on n'est pas contraint par la loi qu'il ne faut pas le faire, et puis aussi pour ceux qui nous regardent et qui sont des agences, des annonceurs, il y a aussi un enjeu business, les bonnes pratiques en termes d'accessibilité, ça permet d'étendre l'audience de son site web, ça permet de le rendre plus performant, de mieux transformer. Donc, c'est tout un ensemble de bonnes pratiques qui contribuent à la meilleure efficacité du site. Donc, c'est pas qu'un enjeu réglementaire, c'est plus global que ça. Et où on en est aujourd'hui, il y a le secteur public qui s'y est mis, forcément. Ils ont enclenché la mise en accessibilité des 250 démarches en ligne les plus utilisées, par exemple. Et le secteur privé également enclenche le mouvement. Mais il y a des freins. Probablement lié à la méconnaissance du sujet. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, pour faire de la pédagogie, sensibiliser à ce sujet qui est clé, parce que le digital, il peut être inclusif, mais s'il est mal traité, mal abordé, il peut être aussi discriminant. Donc c'est important qu'il soit pris en compte. Donc il y a un travail de sensibilisation, d'évangélisation sur le sujet. Et probablement que ce frein, c'est que aussi
les managers dans les entreprises, cette notion d'accessibilité numérique, elle peut être parfois partagée dans différents départements. Ça peut être vu par la mission handicap, ça peut être vu par la com, ça peut être vu par le digital, le juridique peut-être. Et donc voilà. Donc parfois les responsabilités peuvent être un peu dispersées. Donc voilà, c'est important de s'approprier le sujet, de le prendre en main et de se faire accompagner par des gens comme nous. Merci Mathieu pour cette présentation. Donc je crois justement quand je t'entends qu'effectivement il y a encore des freins ou des choses qui ne sont pas adaptées, en tout cas notamment peut-être pour les malvoyants sur certains sites internet. Je crois que du coup tu as mis en place avec Tanguy des petites scénettes pour mieux comprendre et pour voir aussi la difficulté que c'est aujourd'hui pour une personne malvoyante d'aller sur des sites comme nous on pourrait le faire de façon tout à fait normale. Donc je te propose que nous puissions commencer à regarder ces petites scénettes. Alors, exactement. En fait, tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, il n'y a rien de plus parlant que de les voir et de les mettre en situation. Là, on l'a pris par l'angle effectivement de la déficience visuelle, mais le travail qu'on mène, ça couvre toutes les familles de handicap. Et donc, on a imaginé avec Tanguy des petites scénettes qu'on a tous l'habitude de faire dans le cadre de notre vie quotidienne. Et là, le début de l'histoire avec Tanguy, c'est qu'il veut inviter sa compagne dans un restaurant italien du 20e arrondissement. Et il veut le faire sur Internet. Donc, je vous propose de voir ce que ça donne. Juste, on va voir. Je vais chercher un restaurant italien. Italien. N. Je suppose qu'il y a des propositions. Bouton. Liste. Bouton italien. Voilà. Donc j'ai effectivement les noms des restaurants. Bouton incidé italien. Mais je n'ai pas leur localisation. Donc là, c'est intéressant. Je vais juste détailler un tout petit peu et surtout apporter un mot de contexte. Tanguy, c'est un expert. En gros, c'est son métier d'apprendre aux personnes malvoyantes à naviguer sur les sites et à manipuler les différents documents. Donc Tanguy, il est expert. Donc il n'est pas non plus représentatif des difficultés qu'une personne malvoyante pourrait rencontrer. Là, en l'occurrence, ce qu'on a pu voir, c'est que on a eu une liste déroulante quand il a tapé dans le moteur de recherche restaurant italien. On a pu nous visualiser sous le nom des restaurants les adresses avec les arrondissements, etc. Sauf que Tanguy, son lecteur d'écran ne lui a pas restitué les adresses. Il lui a juste dit italien, italien, italien. Il lui a pas dit tel arrondissement du 12e, etc. Alors que nous, on le voyait. Donc, il n'a pas pu faire son choix parce qu'il n'a pas pu s'assurer de l'endroit où il s'apprêtait à faire une réservation. Donc, il est bloqué et vraiment, là, il ne peut pas aller plus loin. Du coup... Tu veux peut-être mettre la deuxième petite scène? Donc du coup, il se lance dans un deuxième scénario puisqu'il est bloqué. Et là, puisqu'il n'arrive pas à aller au restaurant, il dit je vais me faire livrer mon repas. Ce qu'on a tous vécu pendant le confinement, potentiellement, à domicile. Donc là, on va voir ce que ça donne. On est sur le site. J'ai le bouton de recherche qui a ce nom-là. Boîte de dialogue, sélectionnez un champ de formulaire. Vue de liste 1. Location search.us geolocation.label bouton. 3/4. C'est pas très très parlant. Recherche. Location. Le bouton search, location search, je sais pas quoi là. Donc là, c'est un exemple qui est intéressant. C'est-à-dire que le lecteur d'écran de Tanguy lui a restitué, alors je vais le dire de façon assez quelque part du code informatique, c'est impossible de le comprendre, alors qu'il aurait dû y avoir un libellé clair, compréhensif, pour savoir ce à quoi cette action allait mener s'il allait plus loin. Donc là, deuxième cas de figure, il est bloqué et il ne peut pas aller plus loin. Donc, toujours dans le petit scénario qu'on a imaginé, il se dit je vais aller faire mes courses sur un site en ligne. Donc là, on va pouvoir regarder la troisième vidéo. Et il va commander les ingrédients et puis il va dire qu'il va finalement se préparer le repas lui-même. Donc là, il se lance dans l'achat. Sur le site, j'ai effectué une recherche
et je suis sur le Un bouton euro non qui pour étiqueté. vous est marqué ajouter au panier. Et voici ce que voit un lecteur d'écran. Boîte de dialogue, sélectionnez un champ de formulaire. Vue de liste 1. Non étiqueté 0 bouton. Non étiqueté. 66 Et sur ils sont tous comme 131. ça. Non En plus, il y a étiqueté. même. Voilà. Donc, Non c'est très compliqué. Enfin, c'est impossible de savoir à quoi ça va servir. Il faut parier pour y arriver. Bouton non. Faut tenter sa chance et on voit ce qui se passe. Donc là, il a voulu mettre au panier le produit. Et pareil, le libellé du bouton, il est pas compréhensible. Donc, il peut pas. Il est bloqué dans son processus d'achat. Donc, ça fait quand même écho à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas qu'une histoire de réglementation. Là, il y a vraiment un cas d'usage, il y a un manque à gagner. Donc, c'est vraiment important de mettre ces bonnes pratiques en œuvre. Donc la suite de notre scénario est la dernière vidéo. En désespoir de cause, Tanguy il en a vraiment marre. Donc il se dit ma pizza, je vais aller la manger à Rome. Donc je vais me commander un taxi pour aller à Orly. Réservez votre taxi. Donc, maintenant que tous mes plans ont foiré, je vais essayer de partir à Rome Sélectionnez une date en taxi. Enfin, à Orly plutôt. Preview monte. Ici, je dois choisir une date. Donc, les boutons qui permettent de passer au mois précédent et suivant s'appellent Previous Month. Novembre 2020. Toggle date and times créant. Et voilà, on a des trucs en anglais en fait. On a des Next month. Next Month. Bon, ok. Alors, mettons que je vais partir Ça dit. le 25. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc là, je suis a priori sur 25. Je fais Réservez votre espace taxi ou à entrée, Paris. mais j'ai rien qui 8 me lignes, permet 6 de colonnes. savoir si la date a été effectivement sélectionnée. Sauf à valider peut-être. Preview mon fin On du va essayer. tableau. Heure. Ah, il faut que je choisisse une heure aussi, d'accord. Incrément heure. Incrément hour, Lien. d'accord. Incrément minute. Incrément minute. 10 H. 0 lien. Decrément ou lien. Fin du tablide. Appliquer bouton. Appliquer, on va voir si ma date À a bien été refaire prise en sans compte. hésiter. Chauffeur très courtois et ponctuel. Et retour automatique. Édition recevez nos actus et bons plans requis entre. Retour automatique en haut de page. Lien à édition. Lien gravant. Maintenant bouton. 25 /. Ça a marché, mais bon, avant de valider, je n'avais aucune idée de savoir si ça avait marché ou pas. Il a réussi, mais à quel prix? Donc là, pareil, on a pu voir qu'il y avait des mots, des composants, notamment du calendrier, qui étaient en anglais et qui sont potentiellement problématiques et qui sont contraires aux bonnes pratiques. Merci Mathieu et merci à Tanguy pour ces petites scénettes. Donc effectivement, on voit la complexité et encore le travail qui reste à faire sur cela et beaucoup de sensibilisation et de pédagogie, j'imagine, à faire auprès du coup de ces marques-là pour adapter leur site. Malheureusement, le temps nous presse. Je vais te laisser conclure, Mathieu, si tu le veux bien. Alors, oui, le principal message, c'est ça, c'est que c'est pas qu'une affaire de réglementation, c'est aussi une affaire d'inclusion, il y a aussi une affaire d'expérience utilisateur au sens large. Donc ça, c'est important. L'accessibilité numérique, on a la chance d'évoluer sur des produits qui ont des durées de vie grosso modo de 5 ans. Donc rien n'empêche de prendre le train en marche maintenant. On n'est pas sur des stations de métro qu'il faut rendre accessibles et qui coûtent des milliards et qui prennent des années. Donc on sait faire, il y a des entreprises qui savent faire comme nous et c'est possible. Surtout qu'en plus, la réglementation, elle va aller dans le sens de l'élargissement des structures concernées et à court ou moyen terme, typiquement le secteur du commerce sera concerné. Donc n'attendez pas d'être contraint par la législation, anticipez, faites-le et ce sera profitable à tout le monde. Un grand merci Mathieu pour ta participation et à très bientôt. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller voir Numérica toute la journée. Merci Louison. Et merci Samuel.